Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est l'apôtre des nations, Bowie Yvon Sège. En ce jour béni du mardi 12 mai 2020, je veux continuer et poursuivre l'enseignement sur le bus de la mort. Le bus de la mort qui conduira les gens en enfer. Ce bus de la mort qui conduira les gens en enfer selon Apocalypse chapitre 21, le verset 8. Il faut dire que c'est sorti de la bouche de Dieu lui-même. Et nous avons commencé l'enseignement depuis le lundi. Aujourd'hui est mardi. Et jusqu'au vendredi, nous allons parler des personnes qui vont aller en enfer si elles ne se répandent pas, si elles ne changent pas de comportement, si elles n'obéissent pas à la parole de Dieu, si elles ne croient pas en Jésus-Christ de Nazareth. Je vous salue dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous allons prier pour remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Voilà. Au nom tout-puissant de Jésus, Père, je ferme les portes et le ciel à l'ennemi Satan et ses suppôts, ses agents physiques et spirituels. Au nom tout-puissant de Jésus, je vous ferme les portes vis-à-vis de ces vérités divines et bibliques que je vais révéler vis-à-vis des téléspectateurs, même des auditeurs plus tard. Au nom tout-puissant de Jésus, et j'ouvre l'entendement à la réception de la grâce et de la gloire de Dieu, à la réception de la manifestation de la puissance et de la présence du Tout-Puissant, le Saint-Esprit. Au nom tout-puissant de Jésus, je recouvre ce message du sang de l'agneau, je me recouvre du sang de l'agneau. Tous ceux qui écouteront et tous ceux qui écoutent actuellement ce message, que ce message les transporte dans des sphères de vérité, d'amour, de puissance et d'autorité divine. Merci Seigneur de prendre ma bouche et de parler à tes enfants, de leur faire du bien au nom tout-puissant de Jésus. On dit 3 fois Amen et on acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus, donne-lui beaucoup de cœur, beaucoup de j'aime, beaucoup de joie. Et n'oublie pas de partager le message. Je veux saluer Viber Heider. Je crois que si je ne me trompe pas, c'est un homme de Dieu. Voilà. Je bénis le Seigneur pour Pierre Cana. Soyez bénis. Mati Bakayoko. Ma fille de gloire. Le couple Bamba. Soyez bénis très cher. Je salue toute la famille là-bas. Restez connectés. Prophète Chris Emmanuel. Soyez bénis. Révérend. Zoende Yakuba Ouedraogo. Soyez bénis très cher. Élise Bléou. Soyez bénis très cher. Déborah I. Soyez bénis. Mon sang, Brice Cariquet, l'évangéliste des nations. Sois béni, Bishop, tu es dans mon cœur. Mireille Koti, soyez béni. Yapi Anissé, Otofa, soyez béni très cher. Geneviève Ediao, ma fille de gloire, ma digne fille de gloire, sois béni. Niaba Vera Faustin, Niaba Vera Faustin, blessing. Soyez béni, Bishop. Inès Nyakori, ma fille de gloire, soyez béni. Ferdinand Faya, l'évangéliste des nations, l'homme de feu, soyez béni. Sainte Trinité, soyez béni. Viviane Guetaou Gay, sois béni ma fille de gloire. Bonsoir papa, soyez béni. Voilà, donnons des cœurs, acclamons le Seigneur. Et ce soir, le Seigneur va encore nous parler par sa grâce et pour sa gloire. Voilà, alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Romains, Romains chapitre 1 à partir du verset 18. Je lis. Romains chapitre 1 à partir du verset 18. En effet, Dieu manifeste sa colère depuis le ciel sur tout péché et tout mal commis par les hommes qui, par leurs mauvaises actions, empêchent la vérité d'agir. Dieu les punit car ce que l'on peut connaître de Dieu est clair pour eux. Dieu lui-même le leur a montré clairement. En effet, depuis que Dieu a créé le monde, ses qualités invisibles, c'est-à-dire sa puissance éternelle et sa nature divine, se voient dans les œuvres qu'il a faites.
C'est là que les hommes peuvent les connaître, de sorte qu'ils sont sans excuse. Ils connaissent Dieu, mais ils ne l'honorent pas et ne le remercient pas comme il convient de le faire pour Dieu. Au contraire, leurs pensées sont devenues stupides et leur cœur insensé s'est rempli d'obscurité. Ils déclarent être savants, mais ils sont fous. Au lieu d'adorer la gloire du Dieu immortel, ils ont adoré des images représentant l'homme mortel, des oiseaux, des animaux à quatre pattes et des reptiles. Que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. Que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. Que Dieu bénisse sa parole, on dit Amen. Et on acclame le Seigneur, on pousse des cris de joie, on donne beaucoup de cœur, beaucoup d'alléluia, beaucoup de j'aime, beaucoup de gloire à Jésus. Si tu es vraiment connecté et si tu entends ma voix, dis Amen bien. Dis Amen bien et dis Amen bien. Voilà, Seigneur, prends ma bouche, parle à tes enfants, fais-leur du bien. Au nom tout-puissant de Jésus, on dit encore Amen. La parole de Dieu déclare dans le livre de Romains 1, à partir du verset 18, que Dieu est fâché. Le Seigneur est fâché contre le péché des gens et la nature des gens, à cacher et à voiler aux autres la vérité. La vérité sur Dieu, la vérité sur l'existence de Dieu, la vérité sur l'amour de Dieu, la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu, sur la vérité de Dieu. La Bible nous déclare dans ce même passage de Romains 1 que l'Esprit de Dieu, Dieu est vraiment fâché et en colère contre des gens qui savent que Dieu existe, que Dieu est vivant, Dieu est réel. Mais ces personnes-là voilent la vérité, cachent la vérité aux autres. Et selon l'apôtre Paul, ce qu'on peut connaître de Dieu est vraiment manifeste et vraiment révélé, comme à l'œil nu. L'apôtre Paul dit, les qualités invisibles de Dieu se démontrent à travers les œuvres qu'il a faites, comme à l'œil nu. C'est-à-dire que quand vous regardez le soleil qui est suspendu dans l'univers, ce soleil-là ne tombe pas, ou ne disparaît pas, ou ne refroidit jamais. Quand vous voyez les planètes, les galaxies, quand vous voyez le monde en train de tourner autour de ce soleil, et la lune même en train de tourner autour de ce monde, et quand vous voyez la rotation dans le cosmos, ce qui se passe dans le cosmos, l'apôtre Paul dit, ce sont des signes et des œuvres qui démontrent que Dieu existe. Et vous voyez les gens, ils disent ils sont savants, mais en réalité, l'Écriture déclare qu'ils sont fous. Ils disent que Dieu n'existe pas, que le monde est venu comme ça par un bing bang. Mais les qualités de Dieu, les qualités invisibles de Dieu se voient dans les œuvres qu'il a faites. En regardant seulement les œuvres qu'il a faites, nous pouvons savoir que Dieu existe. On a beau nier l'existence de Dieu, on va leur demander l'homme vient d'où? Ils vont nous dire que l'homme vient du singe. Mais nous sommes là depuis des milliards d'années. Singe n'est jamais devenu l'homme et l'homme n'est pas devenu singe. Donc cette théorie est fausse. Cette théorie du Big Bang, d'où l'homme est sorti d'un reptile pour devenir un singe et du singe passer à l'homme, comme on nous a fait croire, l'homme de Broken Hill, d'Acela, tout ça c'est des bêtises. L'homme ne vient pas du singe, car le singe ne deviendra jamais l'homme et l'homme ne deviendra pas singe. C'est plutôt eux-mêmes qui deviennent des animaux. La Bible dit ils connaissent Dieu, mais ils ne l'honorent pas et ne le remercient pas comme il le convient de le faire pour Dieu. Si ce que je dis est vrai, dis Amen bien. Si ce que je dis est vrai, dis Amen bien. Écoutez-moi bien. La Bible déclare qu'il y a un lot de personnes, un lot qui va aller en enfer. Et cette parole est sortie de la bouche de Dieu. Apocalypse 21, le verset 5. Dieu dit à l'apôtre Jean, qu'il a vu lui Dieu dans la vision. Dieu lui dit, écris ceci car mes paroles sont vraies et dignes de confiance. Jean pouvait dire la liste de ceux qui vont aller à l'enfer. Il pouvait dire ça, mais c'est le écris ceci qui va me toucher. Écris ceci. C'est comme si c'est un avertissement solennel que Dieu donne à tous les lecteurs qui vont bientôt lire ou plus tard lire cette écriture-là. Il dit, écris ceci, car mes paroles sont vraies et dignes de confiance. C'est comme s'il y a des gens, plus tard,
qui allait discuter la vérité. Et Dieu, au verset 8, a commencé à donner la liste de tous ceux qui s'en vont en enfer. Il a commencé par, on a vu ça le lundi, il a commencé par les lâches, les traîtres, les infidèles. Après, nous sommes aujourd'hui mardi. Après les lâches, Dieu est descendu sur les incrédules, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas en Dieu, les mécréants, les athées, tous ceux qui ne... Les gens sans foi ni loi, les païens, les gentils, ceux qui ne croient pas en l'existence de Dieu, qui ne se soumettent pas à Dieu, qui ne croient en rien et qui ne sont soumis à rien. C'est les incrédules. Vous allez voir dans d'autres versions les incrédules. Dans d'autres versions, à la place là-bas, il est mis les infidèles. Dans d'autres versions encore, les mécréants. D'autres, les athées. Donc, en troisième groupe, les êtres abominables. En quatrième groupe, les meurtriers. En cinquième groupe, les gens immoraux. En sixième groupe, ceux qui pratiquent la magie, la sorcellerie. En septième groupe, les adorateurs de statues, d'idoles. Et en dernier groupe, les menteurs. Et Dieu a bien dit, leur place sera dans le lac brûlant de feu et de soufre. C'est la deuxième mort. Je vous ai dit qu'il y a deux types d'enfer. Il y a un lieu de souffrance actuellement où les gens sont en train de souffrir, où les gens sont en train de pleurer, en train de souffrir atrocement, en train d'être maltraités dans le feu. Jésus dit là-bas, le feu ne s'éteint pas, les bêtes qui mangent le corps ne meurent pas. Il y a des pleurs et des grincements dedans. Mais ici en Apocalypse 21:8, Dieu nous révèle encore un nouveau lieu de torture. Et c'est là-bas que sera jeté le diable et aussi ses anges. C'est là-bas que sera jeté le faux prophète, l'antéchrist. C'est là-bas que seront jetées toutes les personnes qui n'ont pas été jugées dignes d'entrer dans la vie éternelle et dont les noms ne se retrouvent pas dans le livre de vie qui appartiennent à l'agneau Jésus-Christ de Nazareth. Si tu comprends ce que je dis, dis Amen bien. Shalom, soyez bénis, pasteur Rokia Koulibaly, soyez bénis, révérende, soyez bénis, ma fille Chancel Eymon, Viviane Gay, Ginette Somplei, soyez bénis, pasteur Adjoumani, miracle divine depuis le Maroc, soyez bénis, vous tous qui nous écoutez et qui nous écouterez plus tard. Amen. Voilà. Qu'allez nous écouter plus tard. Donc, je disais que il y a deux enfers. Il y a l'enfer actuel où les gens sont jetés et il y a l'enfer définitif qui est le lac brûlant de feu où brûle le soufre. Là-bas, la seconde mort. Et je vous ai dit que quand Dieu dit, Apocalypse 21:8, la seconde mort, quand quelqu'un est mort, naturellement, on ne le voit plus. Voilà, donc ils seront jetés pour l'éternité. Et Dieu, tant que Dieu sera vivant, et tant que Dieu sera Dieu, les gens qui seront jetés là-bas ne sortiront jamais. Ils seront là-bas pour l'éternité. C'est pourquoi je dis, fais très attention de ne pas te retrouver dans le lac brûlant de feu. Surtout dans le bus de la mort qui conduira ses victimes en enfer, dans le lac brûlant de feu. Le receveur de ce bus de la mort, c'est le péché, car le salaire du péché, c'est la mort. Et le chauffeur, le conducteur qui conduit l'humanité tout entière avec lui en enfer, c'est le diable. Et je vous demande, si vous vous retrouvez dans ces choses-là pendant l'enseignement, de demander arrêt. Et si le diable refuse de s'arrêter avec le bus dans lequel vous êtes, le bus de la mort, sautez par la fenêtre, cassez les vitres, cassez la porte, même si vous vous blessez, même si vous vous cassez le coude, c'est mieux de sauter de ce bus que d'aller en enfer. Là-bas, il n'y a plus de pardon, il n'y a plus de miséricorde. Après la mort, il n'y a plus de pardon, il n'y a plus de miséricorde. Donc, je vais vous amener, vous inviter à ranger votre vie, à considérer ce programme et à glorifier le Seigneur par tout votre être entier. Faites-vous baptiser, changez de comportement, arrêtez les péchés sexuels, arrêtez la débauche vestimentaire, arrêtez de vous habiller de façon bizarre. On va voir ça plus tard. Arrêtez aussi de vivre dans l'incrédulité. Aujourd'hui, nous parlons des incrédules. Qu'est-ce qu'un incrédule? Un incrédule, c'est celui qui ne croit pas en l'existence de Dieu. C'est celui qui vit sans foi ni loi. Il ne croit en rien et il n'est soumis à rien. Ça, c'est un incrédule. Mon pasteur de France, Anne-Marie, sois bénie, Jésus la gloire. Sarasa, soyez bénie. Donc, un incrédule, c'est celui qui ne croit en rien et qui n'est soumis en rien. La Bible dit dans le psaume 14, l'incrédule dit, il n'y a pas de Dieu.
il n'y a pas de Dieu. Dieu n'existe pas. L'incrédule dit, il n'y a pas de Dieu. Et dans le psaume 36, le verset 2, le méchant dit, Dieu ne peut rien faire. Dieu est sans pouvoir. Parce que pour lui, Dieu n'existe pas. Or, bizarrement, le passage que nous avons pris en Romains 1, à partir du verset 18, la Bible dit, Dieu est fâché contre des gens qui connaissent son existence, mais qui voilent et cachent son existence aux autres. Parce que ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste et révélé comme à l'œil nu. Quand vous regardez ce ciel, quand vous regardez la mer, quand vous regardez les êtres vivants, quelqu'un qui était dans une goutte de sperme, qui devient l'homme, qui peut soulever table, qui peut tirer voiture, quelqu'un qui était dans un simple liquide, qui devient l'homme, chair, os, sang, qui peut casser des bois et sa main, briser des briques, et casser des bouteilles et sa tête, qui était auparavant liquide. Nous ne pouvons pas croire que le monde est venu par un bing bang. Nous ne pouvons pas croire, nous refusons de croire que c'est pas comme ça, par hasard, que le monde est arrivé. Stéphanie de Paul Yao, soyez bénis le couple. La main du Seigneur sur tous ceux qui vont dire Amen. Dites Amen bien et nous allons progresser dans l'enseignement. Donc, le deuxième groupe de ceux qui iront en enfer, c'est les incrédules. Les gens qui ne croient pas que Dieu existe. Vous allez les voir, le dimanche jouer au football. Vous allez les voir le jour de la prière, regarder télévision. Vous allez les voir le jour de la prière, écouter des musiques païennes. Vous allez voir le jour de la prière, laver le linge. Vous allez voir le jour de la prière, faire réunion de famille ou s'occuper à autre chose. Vous allez le voir le jour de la prière, le jour du culte, selon le pays dans lequel vous êtes. Vous allez voir ce jour-là s'occuper à autre chose. Regarder des galas, ne même pas s'intéresser à Dieu. C'est l'un des signes que c'est des incrédules. Parce qu'ils ne croient pas en Dieu. C'est pourquoi le jour du Seigneur, le jour pour adorer le Seigneur, ils trouvent à s'occuper à autre chose. Comment le jour du Seigneur, vous pouvez laver votre linge? Comment le jour du Seigneur, vous pouvez regarder télévision, des matchs de football, que ce soit à la télévision, sur les réseaux sociaux ou dans le quartier? Comment le jour du Seigneur, vous pouvez jouer au football? Comment le jour du Seigneur, vous placez réunion de famille? Comment le jour du Seigneur, vous pouvez rester à la maison, ne pas partir à la prière? Et ceux-là, c'est des incrédules. Et la Bible déclare, tous ceux qui ne croient pas que Dieu existe, s'ils meurent, ils s'en vont en enfer. Si ce que je dis est vrai, dis Amen bien. Dis Amen bien, dis Amen bien. C'est sorti de la bouche de Dieu, les incrédules. Après les hypocrites, le deuxième groupe, c'est les incrédules, les infidèles, les incroyants, ceux qui ne croient pas que Dieu existe. Si vous mourrez, vous partez en enfer. Je vais vous poser une question. Est-ce que quelqu'un peut me montrer quelque chose qui est sur la terre, qu'il n'y a pas d'auteur? Quelque chose qui est sur la terre où il n'y a pas d'auteur. La voiture est venue seule. La télévision est venue seule. Comment on appelle ça même? Ce pot de fleurs qui est là est venu seul. Ce chandelier en miniature est venu seul. Cette Bible est venue seule. Montrez-moi quelque chose sur la terre où il n'y a pas d'auteur. C'est en cela que Dieu va brûler les gens parce qu'ils connaissent la vérité. Ils sont allés dans l'espace. La Bible dit ils connaissent Dieu, mais ils refusent de l'adorer, de l'honorer et de le remercier comme Dieu. Dieu les a donné l'intelligence, la science, la sagesse. Ça leur a permis d'aller dans l'espace. Ils ont vu une grosse boule qu'on appelle le soleil. Ils ont vu des planètes en train de tourner autour du soleil. Aucune d'entre elles ne se heurte, ne se cogne. Mais autour d'elles-mêmes, il y a des planètes qui tournent aussi, comme la lune tourne autour du soleil. Et la lune tourne autour du soleil, le soleil tourne. La lune tourne autour de la terre. La lune tourne autour de la terre et la terre tourne aussi autour du soleil. Qui a organisé ce chef-d'œuvre si ce n'est l'Éternel, le Dieu des armées? Donc le passage qu'on a pris dit que les preuves qui démontrent que Dieu existe sont manifestes comme à l'œil nu. La mer est fâchée comment? Mais on a l'impression qu'il y a un être suprême qui lui a donné une limite à ne pas franchir. Si ce que je dis est vrai, dis Amen. La mer est fâchée comment, mais c'est comme si un être a interdit au flot orgueilleux de la mer de dépasser une certaine limite. Ça vient et ça se retire.
qui a donné la nourriture aux hommes à manger, qui nourrit les oiseaux, qui nourrit les fourmis, qui nourrit les microbes, qui nourrit les lions, les éléphants, qui nourrit les insectes, les reptiles, qui nourrit les hommes, qui fait que dans le sol, il y a la nourriture, qui fait que dans le sol, il y a le pétrole pour se déplacer, pour, comment on appelle ça, alimenter certains foyers, qui a créé le feu, qui a créé le vent, qui a créé la terre, qui a créé l'eau. Et la Bible dit les incrédules seront jetés. Et il y a des gens aussi qui agissent comme des incrédules. Le jour où le Seigneur a besoin de celle-là, il trouve utile de rester à la maison et de faire quelque chose. Un incrédule, c'est un incroyant. Celui qui croit que Dieu existe ne peut pas rester à la maison pour regarder télévision le jour du Seigneur. Je vous dis la vérité. Celui qui croit que Dieu existe ne peut pas rester à la maison pour jouer au football le jour du Seigneur. Je vous dis la vérité. Celui qui croit que Dieu existe ne peut pas rester à la maison pour laver son linge le jour où le Seigneur l'attend. La Bible déclare dans la parole de Dieu, Exode chapitre 20, à partir du verset 8 à 11. Tu as 6 jours pour travailler et faire tout ton ouvrage. Le 7e jour, c'est mon jour du repos. Je me suis reposé de mon œuvre de créateur et j'exige que tu viennes me remercier. Quelles sont ces réunions de famille que vous mettez au jour du Seigneur? Vous dites vous êtes chrétien, mais quelles sont ces réunions de famille que vous choisissez le dimanche pour en débattre? Quels sont ces matchs, ces clips, ces linges que vous lavez, ces visites que vous acceptez? Certains même donnent rendez-vous à leurs camarades le dimanche. Pourquoi tu n'es pas venu? Mon ami est venu. Parce que en agissant ici, tu annules ton côté crédule, c'est-à-dire le côté qui croit en Dieu là. En agissant ici, tu deviens incrédule, tu rentres dans le lot des incrédules. Parce que celui qui sait que Dieu existe ne manquera pas sa rencontre avec Dieu. Celui qui sait que Dieu existe ne manquera pas, comment on appelle ça, le culte du Seigneur. Celui qui sait que Dieu existe aménagera son programme dans la semaine pour laver son linge, faire les réunions de famille, jouer au football. Mais le jour du Seigneur, seuls les incrédules ne l'adorent pas. Si ce que je dis est vrai, dis Amen bien. Si ce que je dis est vrai, dis Amen bien et partage le message. On va partir maintenant en Matthieu. Matthieu chapitre 22. Écoutez ce que la parole de Dieu déclare. Matthieu chapitre 22 à partir du verset 34. Matthieu 22 à partir du verset 34. Matthieu 22 à partir du verset 34. Je lis. Quand les pharisiens apprirent que Jésus avait réduit au silence les sadducéens, ils se réunirent et l'un d'eux, un maître de la loi, voulut lui tendre un piège. Il lui demanda, maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Écoutez ce que Jésus va lui répondre. Matthieu 22, on est sur le verset 37. On pose la question à Jésus. Quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus va répondre. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Et tu dois aimer ton prochain comme toi-même tu t'aimes. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler des mécréants. Ils ne croient pas en l'existence de Dieu. Toi aussi, tu dis tu es chrétienne. Tu dis tu es chrétien. Tu dis tu crois en l'existence de Dieu. Mais ta manière de vivre montre que tu ne crois pas que Dieu existe. Parce que tu dois l'aimer plus que toi-même. Tu dois aimer le Seigneur plus que ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, plus que même ton pasteur. Tu dois aimer le Seigneur de toutes tes forces, de ton esprit. Mais comment le jour du Seigneur est le jour où tu laves le linge? Comment le jour du Seigneur est le jour où tu regardes porno, tu regardes clips, tu regardes film, tu regardes football? Comment le jour du Seigneur est le jour où tu écoutes la musique païenne? Comment le jour du Seigneur est le jour où tu fais réunion de famille? Le jour où tu vas à la plage? Comment le jour du Seigneur est le jour où tu décides d'aller à la piscine, décides d'aller en pique-nique parce que tu agis comme quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur? Écoutez, cette parole est sortie de la bouche du Seigneur. Il dit à Jean, écris ceci, car mes paroles sont vraies
et digne de confiance. Mes paroles sont vraies. Tu peux dire que tu es chrétienne, mais par ta manière d'agir, tu agis comme une incrédule, un incrédule. Tu agis comme un païen. Quelqu'un qui ne croit en rien et qui n'est soumis en rien. Vous les voyez comme ça, ils vivent comme ils le veulent. Il n'y a pas de Dieu. Ils se réveillent, ils mangent, ils fument, ils boivent, ils couchent avec les filles. Ils font ce qu'ils veulent. Pour eux, il n'y a pas de Dieu. Mais la Bible déclare, après la mort, il n'y a plus de pardon. Hébreux 9, le verset 27. Après la mort, il n'y a plus de pardon. Tout homme est destiné à mourir une fois. Après quoi? Dieu le juge. Une fois que tu es vivant, tu dois demander et tu peux demander pardon à Dieu. Mais après ta mort, il n'y a plus de pardon. Il n'y a plus de pardon. C'est pourquoi tous ceux qui vivent comme si Dieu n'existe pas, tous ceux qui vivent comme des athées, tous ceux qui disent il n'y a pas de Dieu, Dieu ne peut rien le faire, Dieu ne peut rien le faire parce que Dieu n'existe pas, c'est des nations. Vous voyez les nations qui ne croient pas en Dieu, c'est des nations qui sont dans le bus de la mort en direction de l'enfer. Parce que Dieu lui-même, on ne le voit pas, mais à travers la création, il faut être fou et idiot pour dire que Dieu n'existe pas. Comme le psaume 14. Le psaume 14 dit, ils sont stupides, ceux qui disent, il n'y a point de Dieu. Ils sont stupides. C'est-à-dire, ils sont fous, ils sont idiots. Parce que rien qu'en regardant les arbres, les gazons, les herbes, rien qu'en regardant le vent qui nous donne l'oxygène, qui nous permet de bien respirer, rien qu'en regardant le ciel, la terre, les oiseaux qui s'envolent, les animaux qui se meuvent au ras du sol, rien qu'en regardant à l'œil nu la création, nous savons qu'il y a un être suprême qui est là. Celui qui croit qu'il y a un Dieu qui existe, il va dire Amen fort. Celui qui croit qu'il y a un Dieu qui existe, il va dire Amen fort. Celui qui croit qu'il y a un Dieu qui existe, il va dire Amen fort. Donc le troisième groupe, c'est les mécréants. Vous les voyez, ils ne sont soumis à rien. Ils ne croient en rien. Ils se réveillent un matin, disent ça est interdit, ils le font. Ceci est interdit, ils le font. Même le gouvernement, ils ne sont soumis à rien. Même le gouvernement, même couvre-feu, ils ne respectent pas. C'est-à-dire, la Bible les appelle les gens sans foi ni loi. Sans foi ni loi. Les gens qui ne croient en rien et les gens qui ne sont soumis à rien. C'est des gens sans foi ni loi. Quelle que soit la loi que l'État va prendre, même si cela ne va pas à l'encontre de la volonté de Dieu, et que tout le monde doit respecter, les musulmans respectent, les chrétiens respectent, eux, ils ne respectent pas ça. Ça dit, il n'y a pas de loi pour eux. Pour eux, il n'y a pas de loi. Ils vivent sans respect de la loi. Ils vivent sans obéissance à la loi. C'est les gens sans foi ni loi. Et vous mourrez, vous partez en enfer. Tous ceux qui ne se préoccupent pas de Dieu, tous ceux qui ne se préoccupent pas de l'existence de Dieu, tous ceux qui s'en foutent de l'existence de Dieu, tous ceux qui ne font pas attention au Créateur, qui ne pensent pas au Créateur, tous ceux qui ne font pas attention à l'existence d'un être suprême, qui ne croient pas en ce Dieu suprême, qui ne cherchent pas à rentrer en contact avec lui, à connaître ses voies, ses plans, tous ceux qui ne connaissent pas ces choses, si vous mourrez, vous partez en enfer. Si vous mourrez, vous partez en enfer. Vous devez savoir qu'il y a un Dieu qui existe. Vous devez savoir qu'il y a un créateur qui existe. Je vous ai dit tout à l'heure, montrez-moi quelque chose sur la terre où il n'y a pas quelqu'un qui a fait. L'avion, la voiture, le train, le bateau, même le vêtement que tu portes. Montrez-moi quelque chose où il n'y a pas d'auteur. C'est venu comme ça dans le Big Bang. C'est faux. C'est pourquoi, ayant renié Dieu, Dieu va les jeter dans le lac brûlant de feu où brûle le soufre. Un homme qui dit, il croit que Dieu existe, qui joue au football. Un homme qui dit que Dieu existe et le jour du rendez-vous du Seigneur, qui lave son linge, qui fait réunion de famille, qui est occupé à aller à la plage, à la piscine. Quelqu'un qui regarde télévision, film, clip des artistes, des stars mondaines, la musique mondaine. Cette personne agit comme un incrédule. Comme une personne incrédule et tu meurs, tu iras en enfer.
Dans le passage, ils ont demandé à Jésus quel est le premier commandement. Il dit, tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. C'est pourquoi le Seigneur lui-même dit, tu as des jours pour te préparer. Tu as des jours pour te préparer. Mais le jour du Seigneur, tu ne dois faire aucun travail. Tu ne dois rien faire. Parce que c'est le jour où tu dois venir le remercier de s'être reposé de son œuvre de créateur. Merci Seigneur de m'avoir créé. Je n'aurais jamais su qui je suis si tu n'avais pas permis à la création d'exister. Donc ce jour-là, c'est un jour mal placé pour vaquer à d'autres occupations. Et ces mécréants-là, ces gens qui vivent sans tenir compte de Dieu, sans tenir compte des prérogatives de Dieu, vous partez en enfer. C'est pourquoi priez pour vos parents qui ne croient pas que Dieu existe. Priez pour vos frères, vos soeurs, vos amis, vos cousins, vos oncles, vos tantes, vos femmes, maris, enfants qui ne croient pas parce qu'ils sont dans le deuxième groupe du bus de la mort. Tous ceux qui vont mourir sans croire en l'existence de Dieu s'en vont en enfer. Sans embouteillage. La parole de Dieu est la vérité. Si vous m'entendez, dites Amen. Si vous m'entendez, dites gloire à Jésus. Et on va lire un passage encore. Faites tout pour ne pas vous retrouver dedans. Voilà. Si vous m'entendez, dites gloire à Jésus. Et on va lire un passage. Le passage parle des mécréants. Voilà. Le passage parle des mécréants. Les gens qui ne croient pas en Dieu. Si vous m'entendez, dites Amen. Merci Seigneur. Merci. Si vous m'entendez, dites Amen et gloire à Jésus. Ça va me montrer que vous m'entendez et que vous me suivez. Tous ceux qui regardent la vidéo, qui écoutent le message, si vous m'entendez, dites gloire à Jésus. Ça va me démontrer que vous m'entendez et vous me suivez. Le grand frère Didier Zawi, sois béni, sois béni. Otto Kadi Rebecca, soyez béni. Claudine Conan depuis la France, sois béni ma fille. Oui, je veux voir vos Amen, je veux voir vos gloires à Jésus pour que je puisse progresser, pour que je sache que vous m'entendez. Voilà, je veux voir vos Amen et puis vos gloires à Jésus. Ça va me démontrer que vous m'entendez et que vous me suivez. Ce deuxième groupe-là, sans pitié, sera jeté en enfer. Vous qui ne croyez pas que Dieu existe, vous qui ne croyez pas qu'il y a un créateur, vous qui ne croyez pas qu'il y a quelqu'un qui a fait le ciel et la terre, si vous mourrez, vous partez en enfer. Vous qui ne pensez pas à lui, vous qui ne cherchez pas à rentrer en contact avec lui, vous qui ne cherchez pas à obéir à sa parole, à son esprit, vous qui ne croyez pas en Jésus, vous qui ne marchez pas par le Saint-Esprit, vous là, vous mourrez ou partez en enfer. C'est la parole de Dieu qui le déclare. Alléluia. Amen. On va mettre, tout le monde met le psaume 1. Le psaume 1. Le psaume 1. Tout le monde, le psaume 1. Zekabrababa. Mettez le psaume 1. Vous allez voir. Après les lâches qu'on a vus hier, les lâches, les traites, les neutres, les hypocrites. Le deuxième groupe que Dieu a cité, c'est les incrédules. Dans d'autres versions, il a mis les mécréants, les infidèles. Voilà, ceux qui ne croient pas en l'existence de Dieu. Dieu va les jeter. Jésus est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Donc celui qui ne croit pas en Dieu, il sera jeté dans le lac brûlant de feu. Mighty God. Il y a quelqu'un qui pose la question, Emmanuel Gogo. Ce jour-là, c'est quand? Tous les jours sont consacrés pour adorer Dieu. Il n'y a pas de jour spécifique pour adorer le Seigneur. En réalité, il y a un jour spécifique pour adorer le Seigneur. Le jour spécifique pour adorer le Seigneur est sorti de sa propre bouche. Tu sanctifieras le samedi, c'est-à-dire le jour où il s'est reposé, c'est le samedi. Je vais t'enseigner. On ne parle pas pour parler, on parle selon les Écritures. La Bible déclare en Exode 20, le verset 8 à 11, Dieu dit, tu as 6 jours pour travailler, le 7e jour, c'est le jour du repos, c'est le jour du sabbat. Et chez les Juifs, le jour du sabbat, c'est le samedi, puisque Jésus a été arrêté le jeudi dans le jardin de Gethsémane. Le vendredi, il a été tué à 15 h.
La Bible dit le samedi était le sabbat. Personne n'est parti au tombeau. C'est le dimanche qui était le premier jour de la semaine. Donc, selon la Bible, le jour du Seigneur, c'est le samedi. Maintenant, comme toi, tu es dans la révélation et que tu trouves que tous les jours sont les jours du sabbat, c'est pourquoi il a dit que selon le jour du culte, où tu pries là, selon le jour du culte de ton pays, si chez vous là-bas c'est dimanche, si chez vous là-bas c'est samedi, et que tu joues au football, que tu regardes la télévision, que tu écoutes les clips porno, la musique porno, et que tu t'occupes à laver le linge, le jour où le Seigneur t'attend, tu agis comme un incrédule. C'est ce qu'il a dit. Selon le jour où vous vous êtes donné pour adorer le Seigneur, si c'est le lundi que tu as rendez-vous avec le Seigneur, que tu es en train de jouer ballon, au lieu d'aller à l'église, tu agis comme un incroyant. Si tu meurs, tu t'en vas en enfer. C'est ce que je suis en train de dire. Voilà. Tout le monde met Psaume 1. Tout le monde met Psaume 1. Le Psaume 1. Tout le monde met le Psaume 1. Voilà. Je vais lire la parole. Écoutez. Heureux celui qui ne suit pas le conseil des gens sans foi ni loi. Voilà. Voilà un passage qui montre que vous ne devez même pas écouter même les gens qui ne croient pas en Dieu là. Vous donner des conseils. Heureux celui qui ne suit pas le conseil des gens sans foi ni loi. C'est les gens incrédules. Ils ne sont soumis à rien et ils ne croient en rien. La Bible dit, celui qui sera heureux, c'est celui qui n'écoute pas le conseil de ces gens. Comment quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, quelqu'un qui n'écoute pas Dieu, quelqu'un qui ne sert pas Dieu, quelqu'un qui n'obéit pas à Dieu, quelqu'un qui ne recherche pas Dieu, peut te conseiller toi. Heureux celui qui ne suit pas le conseil des gens sans foi, c'est-à-dire ils ne croient en rien, ils n'ont pas de foi, ils ne croient pas en Allah, ils ne croient pas en Jésus, ils ne croient pas en fétiche, ils ne croient en rien. Pour eux, la vie c'est la vie. Ils se réveillent le matin, ils mangent, ils boivent, ils dorment, ils couchent, les gens ils fument, ils boivent, ils se droguent, ils se tatouent, ils vivent dans le péché, les piercings, les habits décolletés, ils vivent dans le mal. Cela, ils ne croient en rien. C'est-à-dire, il n'y a pas de Dieu. C'est que le passage a dit, Somme 14, l'essentiel dit, il n'y a point de Dieu. Pour eux, là, Dieu n'existe pas. Et la Bible dit dans le Somme 1, heureux ceux qui ne marchent pas selon leurs conseils. Heureux ceux qui n'obéissent pas à ce qu'ils disent. Dans ma version, le français courant, ils ont mis, heureux ceux qui ne suivent pas le conseil des gens sans foi et ni loi. Ils n'obéissent pas non seulement à la loi de Dieu, mais ils n'obéissent pas aussi à la loi des hommes. Quand le gouvernement prend des mesures, ils n'obéissent pas. Pour leur propre bien même, ils n'obéissent pas. Quand on dit couvre-feu, ils sont dehors. Quand on dit interdiction de ça, ils sont dehors. Tout ce que le gouvernement, la loi de leur pays va donner, qui doit être obéi, parce que ça va pour eux-mêmes leur propre bien, ils n'obéissent pas. Ils bravent les autorités du pays. Or, la Bible dit en Romains 13 que toute autorité des pays, toute autorité ont été établies par Dieu. Et par conséquent, nous devons les respecter. Jésus même dit, donnez à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Ceux qui ne croient pas en Dieu ne croient en rien. Ils sont eux-mêmes leur propre Dieu. Leur Dieu, là, c'est leur sexe, leur libido et puis leur ventre. Ils vivent pour le plaisir, ils vivent pour leur ventre. Ceux-là, s'ils meurent, ils vont en enfer. Si tu veux réussir ta vie, n'écoute pas le conseil des gens sans foi ni loi. C'est-à-dire dans votre version, le conseil des méchants. C'est des méchants. Voilà, ils ne croient pas en l'existence de Dieu. C'est des méchants. Et s'ils meurent, ils vont en enfer. Heureux celui qui ne suit pas le conseil des gens sans foi ni loi, qui se tient à l'écart du chemin des coupables. Faites attention, ceux qui ne croient pas en Dieu sont coupables. Les camarades pleins d'avortements, pleins de meurtres, d'assassinats, les braqueurs, les tueurs, les gens qui ne croient pas et qui ne confessent pas qu'il y a un Dieu. Voilà, dès que vous les voyez, changer de route. La Bible dit, il se tient à l'écart du chemin des coupables. C'est-à-dire, ils portent le poids de leurs péchés. Et il ne s'assoit pas avec ceux qui se moquent de Dieu. Quelqu'un qui croit que Dieu existe ne peut jamais insulter Dieu, ne peut jamais se moquer de Dieu. Jamais.
Quelqu'un qui croit que Dieu existe ne peut jamais insulter Dieu, jamais se moquer de Dieu. La Bible dit, il ne s'assoit pas avec ceux qui se moquent de Dieu. Il n'y a que les incrédules pour se moquer de Dieu. Il n'y a que les incrédules pour utiliser de façon abusive le nom de Dieu. Il n'y a que les incrédules pour blasphémer sur le nom de Dieu. Vous les voyez, ils font des pièces de théâtre où ils prennent des histoires bibliques pour faire la comédie, pour tourner en dérisoire la parole de Dieu, la parole révélée. Ils peuvent prendre le nom de Jésus, ils peuvent prendre une histoire biblique pour faire rire les gens à un spectacle comme ça. Ils ne craignent pas Dieu, ils se moquent de Dieu, ils insultent Dieu. Si Dieu existait, pourquoi ça est là? Et puis ça rit dans la salle. C'est des personnes maudites. Et Dieu dit en deuxième groupe, c'est des personnes qui vont jeter en enfer. Si tu te retrouves dans ces choses où il y a les sketchs, il y a des histoires drôles, il y a des actions de théâtre où c'est Dieu on prend pour s'amuser, pour jouer à Dieu. Si vous êtes dedans et que vous-même vous participez, vous mourrez au partant en enfer. Vous ne devez même pas vous asseoir avec ceux qui se moquent de Dieu. C'est pas moi qui ai dit, hein. C'est la parole de Dieu. Heureux celui qui ne suit pas le conseil des gens sans foi ni loi. Tu vas être heureuse, ma fille. Toi qui m'entends, mon fils, ou bien mon frère, ou bien monsieur, madame, ma soeur, tu vas être heureuse dans la vie. N'écoute pas le conseil des gens qui ne croient en rien et qui ne sont soumis à rien. Ça fait un. Et qui se tiennent à l'écart du chemin des coupables. Les camarades qui vous donnent les mauvaises pensées. Allons gazer, allons boire, allons coucher les gens, allons faire la prostitution, allons se droguer, tatouons-nous, mettons les piercings partout sur nous, changeons la couleur de notre peau, vivons mal, tuons les enfants là. Elles sont tombées enceintes, tuons les enfants là. Ça, c'est des femmes qui ont le sang sur les mains. La Bible dit, ils se tiennent à l'écart du chemin des coupables. Quand vous les voyez venir du côté gauche de la route, traversez la route et mettez-vous du côté droit. Quand vous les voyez venir du côté droit de la route, traversez, mettez-vous du côté gauche. C'est ce que la Bible dit. Ils se tiennent à l'écart du chemin des coupables. Les mécréants sont des coupables. Tout ce qu'ils font n'est pas bon. Parce que celui qui ne reconnaît pas l'existence de Dieu ne peut pas donner conseil à quelqu'un. Voilà. Il ne peut pas donner conseil à quelqu'un, à moins que Dieu lui-même soit l'auteur de ce conseil. Sinon, la plupart des mécréants, pourquoi il dit Dieu peut être l'auteur? Parce que Dieu a permis à un âne de parler à son serviteur. Ça, c'est quand le serviteur ne veut pas écouter. Sinon, le passage est clair. Les gens qui ne croient en rien et qui n'obéissent à rien, ceux-là n'écoutent pas leurs conseils. Ils vont gâter ton foyer, gâter ta communion avec Dieu, gâter ta marche avec Dieu, gâter ta consécration. Parce que c'est des gens sans foi ni loi. Et après les hypocrites, c'est eux que Dieu jettera en enfer. La Bible dit, il se tient à l'écart du chemin des coupables. Il y a des gens là, quand vous les voyez venir, traverser la route. Parce que une fois que vous êtes en contact avec eux, ça peut vous conduire en enfer. Ça peut vous conduire dans la mort. Ça peut vous conduire dans le mal. Vous encourager à faire les avortements, à pécher contre Dieu, à pécher contre votre âme, ou à pécher contre quelqu'un qui ne vous a rien fait. Quand vous voyez les criminels traverser la route, vous voyez vos amis qui vous entraînent dans le mal, traverser la route, qui s'assemblent se ressemblent. La Bible dit, ils se tiennent à l'écart du chemin des coupables. Alléluia. Et ce qui me marque à la fin, on dit, il ne s'assoit pas avec ceux qui se moquent de Dieu. Moi, je ne peux jamais me moquer de Dieu parce que je crois que Dieu existe. Il est le Tout-Puissant, il est l'Éternel, il est le Créateur, le Dieu vivant. Voilà, je ne peux jamais me moquer. Mais vous voyez des gens qui se moquent de Dieu et vous vous asseyez avec eux pour causer. Vous allez ramasser la malédiction du buste de la mort qui va vous conduire en enfer. Oui. Ils ont des pièces de théâtre. Oui, ma fille, Anne-Marie, Jésus la gloire, mon pasteur de France. Ils ont des pièces de théâtre où ils se moquent de Dieu en parabole, ils blasphèment, ils insultent Dieu, ils disent des choses contre Dieu, la foule rit. Ils peuvent prendre des personnages bibliques, Marie, Jésus, les pasteurs, ils se moquent des pasteurs, ils blasphèment. La Bible dit, celui qui veut être heureux, il ne s'assoit pas avec ce genre de personnes. Même il n'aime pas ce genre de comédie. Parce que vous mourrez, vous partez en enfer. Vous êtes dans le bus de la mort. Vous mourrez, vous partez en enfer. Faites attention, tout est dans la Bible. On va prendre un dernier passage. Jude, avant Apocalypse, Jude.
On va prendre un dernier passage. Luc, Jude. Avant de trouver le dernier livre de la Bible, prenez Jude. Voilà, Jude, il n'y a pas de chapitre. Hein. Jude, avant de trouver Apocalypse. Jude, à partir du verset 14. Voilà, tout le monde met Jude, verset 14. Jude, verset 14. Tout le monde. Jude, verset 14. Faites attention. Ce n'est pas Jean qui a écrit, c'est Dieu qui lui a dit d'écrire. Écris ceci, car mes paroles sont vraies et dignes de confiance. Écris ceci, car mes paroles sont vraies et dignes de confiance. Voilà, Jude chapitre 14, juge, verset 14. Voilà, écrivez. Voilà, tout le monde écrit Jude, verset 14. Jude, verset 14. C'est l'avant-dernier livre de la Bible. Jude, verset 14. Voilà, tout le monde écrit. Chancel Aymon, soyez bénis. Voilà, tout le monde écrit. J'attends que vous écrivez Jude, verset 14. Jude, verset 14. Voilà, c'est des blasphémateurs. Pêchent contre Dieu. Matin, midi, soir, ils insultent Dieu. Ils ne respectent pas Dieu. C'est pourquoi même ils peuvent faire du mal aux serviteurs de Dieu. Ils peuvent se moquer des serviteurs de Dieu. Ils peuvent insulter les serviteurs de Dieu. Jude chapitre 14. Voilà, tout le monde met Jude chapitre 14. Il faut 2 personnes ou 3 personnes. Voilà, 2 personnes, 3 personnes. Jude chapitre 14 et Jude verset 14. Jude verset 14. Voilà. J'attends une autre personne qui va mettre Jude, verset 14, et je vais continuer l'enseignement. Voilà, Jude, verset 14. Jude, verset 14. J'attends une autre personne pour mettre Jude, verset 14, et je vais donner l'enseignement. Voilà, ceux que nous prennent en marche, sachez que nous sommes dans le deuxième groupe des gens qui vont en enfer. Ceux qui ne croient pas en l'existence de Dieu. Si toute une nation ne croit pas en l'existence de Dieu, sachez que la nation se retrouve dans le bus de la mort. Parce que Dieu a dit à Jean, il dit, écris ceci, car mes paroles sont vraies et dignes de confiance. Après les hypocrites viennent les incrédules. Ceux qui ne croient pas en l'existence de Dieu. Voilà, ma fille Ginette Ami, je peux maintenant commencer. Voilà, Jude le verset 14. C'est Enoch, 7e descendant d'Adam, en ligne directe. Il y a longtemps à prophétiser à leur sujet en ces termes. Écoute, le Seigneur va venir avec ses saints anges par dizaines de milliers. Le verset 15, afin d'exercer le jugement sur tous, afin de condamner tous les méchants pour toutes leurs mauvaises actions qu'ils ont commises dans leur révolte contre Dieu et pour toutes les paroles affreuses que ces pécheurs sans respect ont prononcées contre Dieu. Vous entendez? Depuis le commencement du monde, depuis Adam et Ève, la 7e descendance, c'est-à-dire que Adam et Ève ont eu enfant. Le 7e descendant d'Adam et Ève s'appelle Enoch. La Bible dit il n'a pas connu la mort parce qu'il a marché en communion avec Dieu. Et il y a des livres qui ne sont pas écrits ici dans notre Bible. Que eux, les apôtres de Jésus, en tant que juifs, ils ont ça. Les gens n'ont pas jugé digne ou bien utile de mettre ces livres. Mais lui, Jude, serviteur de Jésus-Christ, frère de Jésus et puis serviteur de Jésus, il dit dans le livre d'Enoch, Enoch, depuis Adam et Ève, avait prophétisé qu'à la fin du monde, Dieu viendrait avec ses anges pour punir les hommes. Mais ce qui va me marquer, c'est le verset 15. Afin d'exercer le jugement sur tous les hommes, afin de les condamner pour toutes les méchantes paroles qu'ils ont prononcées contre Dieu et les actions mauvaises qu'ils ont commises contre Dieu et leur révolte contre Dieu, pour toutes les paroles affreuses que ces méchants sans respect ont prononcées contre Dieu. Depuis Adam et Ève, le jugement est clair. Depuis Adam et Ève, le juge est déjà prêt à la porte. C'est pourquoi vous devez faire attention. Ne marchez pas sous le conseil des gens qui ne croient pas que Dieu existe. Le conseil des gens sans foi ni loi.
Éloignez-vous du chemin des coupables. Les gens que quand vous êtes à eux, ils sont remplis de crimes. Ils vous amènent à toujours mal agir, faire les avortements, les péchés et autres. Éloignez-vous aussi du chemin des coupables. Mais ne vous asseyez pas avec les gens qui ne croient pas en Dieu. Les gens, vous pouvez partir les évangéliser, mais ne prenez pas plaisir à vous asseoir avec des gens qui ne croient pas en Dieu, qui se moquent de Dieu. La Bible dit, depuis Adam et Ève, le Seigneur arrive pour les juger. Depuis Adam et Ève, Jude, Jude, verset 14, afin d'exercer le jugement sur tous, afin de condamner tous les méchants. Or, bizarrement, la Bible dit tous les méchants ici. Il vient condamner les méchants. Or, le psaume 1 dit quoi? Heureux celui qui ne suit pas le conseil des méchants. Donc, vous comprenez que les méchants, c'est les gens sans foi ni loi. Ils ne croient en rien. Ils ne sont soumis à rien. Non seulement à la loi de Dieu, ils ne sont pas soumis. À la loi aussi de leur pays, ils ne sont pas soumis. Ils ne respectent rien. Ils ne croient en rien. S'ils meurent, ils s'en vont en enfer directement. C'est pourquoi vous devez faire très attention. Le jour du Seigneur, n'agissez pas comme les païens. Ne restez pas à la maison pour laver le linge. Lavez le linge avant le jour du Seigneur. Faites les réunions de famille avant le jour du Seigneur. Allez à la plage si vous le voulez, à la piscine avant le jour du Seigneur. Mais ne faites pas comme les païens qui se réveillent le matin, qui jouent Scrabble, Dame, Awalé, Ludo, qui jouent au football le matin, qui ne pensent pas à Dieu. Ils savent, la Bible dit, ils savent que Dieu existe. Parce que tout ce qui est là nous prouve qu'il y a un Dieu qui existe. Ils savent que Dieu existe, mais ils n'agissent pas comme des gens qui croient qu'il y a un Dieu. Ils pensent plutôt à eux. Or, le passage dit quoi? Le passage de Matthieu 22, Jésus disait quoi? Verset 37 à 36, 37, 38. Jésus disait quoi? Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur. Celui qui aime Dieu de tout son cœur ne va pas laver le linge le jour du Seigneur, ne va pas regarder télévision ni clip. Ne va pas jouer au football, ne va pas s'occuper à faire réunion le jour du Seigneur. Il ne va pas fixer la réunion le jour du Seigneur. Il ne va même pas permettre qu'il y ait des visites le jour du Seigneur parce que c'est le jour du Seigneur. Et depuis le commencement de la Bible dit que Enoch avait déjà prophétisé. Un homme qui était en communion avec Dieu, il n'a pas connu la mort. Dieu l'a enlevé, tellement qu'il était en communion avec Dieu. Enoch n'a pas connu la mort. La Bible dit que cet homme-là avait prophétisé qu'à la fin du monde, Dieu va punir des gens qui ont prononcé des paroles contre lui, insulter Dieu. Je connais quelqu'un même qui avait dit, il y a quelqu'un qui avait dit que lui, il allait tuer Dieu. Il a apparu un coup comme ça en Côte d'Ivoire. Il dit, lui, il va tuer Dieu. Que Dieu n'existe pas, lui, il va tuer Dieu. Mais il est idiot. Comment Dieu n'existe pas et puis tu vas le tuer? Comment tu vas tuer quelqu'un qui n'existe pas? Comment peut-on tuer quelqu'un qui n'existe pas? Comment peut-on détruire quelque chose qui n'existe pas? Il dit Dieu n'existe pas. Après il dit va tuer Dieu. Je me rappelle sur les réseaux sociaux, actuellement le corona est en train de faire ravage dans le monde entier. J'ai vu un jeune qui a publié sur son mur, il a mis le pasteur, ça fait 3 dimanches l'église est fermée, le pasteur est en train de maigrir et puis il se moque. Il dit la femme du pasteur est en train de préparer une sauce que lui il est en train de boucher ses narines. La sauce la sent. Lui il est en train de boucher ses narines. La sauce la sent. Que avant la sauce sentait bien bonne. Mais maintenant, depuis 3 semaines, le pasteur ne gagne pas 10 000 offrandes. La sauce sent mauvaise. Que lui il a bouché son nez. Oh, Masaka Braba. Oui, ma fille ajoute, c'est le jour du Seigneur là, qu'elles vont tresser, ou bien vont dire qu'elles voyagent. Elles sont au village, elles vont saluer quelqu'un. Vous agissez comme les païens, vous mourrez par temps en enfer. Et vous voyez, ils ont des paroles affreuses comme ça. Ils insultent les pasteurs. Ils sont sans respect pour les hommes de Dieu. Parce que tu ne peux pas dire que Dieu existe. Même moi-même, je ne peux pas mal parler à un imam. Je ne peux même pas permettre à quelqu'un de pisser sur une mosquée. Alors que je suis chrétien. Pour moi, Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Pour moi, il n'y a pas d'autre chemin à part Jésus. Même comme ils sont en train de dire que c'est Dieu, eux, ils prient là. Moi, je ne peux pas pisser sur le mur d'une mosquée. Je ne peux même pas permettre à quelqu'un de faire du mal à un imam. Parce qu'il parle de Dieu. Il parle de Dieu. Vous comprenez? Donc, vous devez faire très attention. Il dit, le pasteur là, ça fait 3 dimanches l'église est fermée, que le pasteur a maigri, ses habits le flottent, que la sauce de la femme du pasteur la sent, qu'il n'y a rien de bon dans la sauce, qu'avant, il respirait l'odeur de la sauce, que maintenant, là, ça sent mauvais, et puis tout le monde se moque, et ça allait lui dire que malédiction, il va prendre. Il n'a jamais vu ça. Les gens m'ont insulté, il y a certains aussi qui étaient avec moi pour dire, oui,
tout ça. Il a senti qu'il était pasteur, il a commencé à m'insulter. Oh, oh, oh. Et c'est des gens, ils sont comme ça. Ils sont maudits. Il y a la marque. Il y a la marque. Ça dit que Dieu peut les bloquer. Dieu peut les bloquer dans leur incrédulité. Là. Il les maintient dedans comme des moutons qu'on est en train de nourrir et aider pour aller les tuer à la tabaski, à l'abattoir. Hein? Le mouton est en train de dire tu es gentil, tu es en train de me nourrir. Oh, c'est pour le tuer. La Bible dit Dieu les garde pour le jour de la boucherie, pour le jour de la destruction. Dieu va les jeter en enfer. Après les hypocrites, le deuxième groupe qui est assis derrière le chauffeur, qui est Satan dans le bus de la mort, c'est les mécréants. Et quelqu'un peut dire, il croit en Dieu, mais sa manière d'agir montre que c'est un mécréant. C'est pourquoi mes enfants, faites très attention. Mettez Dieu en avant, mettez Dieu devant tout. Ne maudissez pas les pasteurs, n'insultez pas les pasteurs, n'insultez pas ce qui est saint, n'insultez pas ce que vous ne connaissez pas. Hein? La Bible dit dans le livre de 2 Pierre et dans le livre de Jude qu'ils insultent tous ceux qu'ils ne connaissent pas. Ils parlent mal de Satan, ils parlent mal de Dieu, ils insultent les anges. La Bible dit même l'archange Michael n'a pas insulté Satan. Hein? Jude, à partir du verset 8, quand vous lisez à partir du verset 8, vous allez voir que l'archange Michael, même Satan, même l'archange Michael n'a pas insulté. Lorsqu'il luttait avec Satan pour voir qui allait prendre le corps de Moïse, quand Moïse est mort en Deutéronome 32, la Bible dit que Moïse est mort. La Bible dit que Moïse est mort. Et on ne sait pas dans quel livre eux ils ont lu. Ils ont beaucoup de livres que nous on n'a pas. Ils disent que l'archange Michael était en train de lutter pour voir qui allait prendre le corps de Moïse, entre Satan et lui. 2 anges de haut rang. Mais la Bible dit que même Satan qui va aller en enfer, là, l'ange n'a pas insulté. L'ange n'a pas insulté. Ils insultent ceux qui ne connaissent pas. C'est pourquoi la Bible dit, comme des animaux sauvages, ils seront jetés en enfer. Priez pour tous ceux dans votre famille qui ne croient pas en l'existence de Dieu, mais qui sont vraiment, comment on appelle ça, amers dans leur mécréance. C'est-à-dire, en plus de ne pas croire, ils insultent Dieu. Ils insultent les pasteurs. Ils maudissent les hommes de Dieu. Je vous assure, s'ils meurent, ils s'en vont en enfer. S'ils meurent, ils s'en vont en enfer. S'ils meurent, ils s'en vont en enfer. Le jour du Seigneur est le jour du Seigneur. Vous dites que tous les jours est le jour du Seigneur. Alors pourquoi le jour du Seigneur que vous avez choisi, vous manquez la prière, vous manquez le culte, vous manquez l'adoration? Pourquoi vous manquez les programmes le jour du Seigneur? Pourquoi vous êtes des mécréants, des incrédules? Si vous mourrez par conséquent, vous partez en enfer. C'est la parole de Dieu qui l'a dit. Écris ceci, car mes paroles sont vraies et dignes de confiance. Premier groupe, les hypocrites. Deuxième groupe, ceux qui ne croient pas que Dieu existe. Troisième groupe, les êtres abominables. Quatrième groupe, les meurtriers, les assassins, les criminels. Cinquième groupe, les gens immoraux, ceux qui agissent dans l'immoralité. Sixième groupe, les magiciens, les sorciers. Septième groupe, les adorateurs d'idoles, de statues. Et le dernier groupe, les menteurs. Et Dieu disait quoi? Leur place sera dans le lac brûlant de feu où brûle le soufre. C'est la seconde mort. C'est la seconde mort. C'est la seconde mort. Soyez bénis, mes fils pasteurs et Bénézère Alexandre, Ange Timothée Blé, soyez bénis. Donc faites très attention. Je ne peux pas me permettre de dire à des parents du village de venir dimanche, parce que dimanche c'est le jour du Seigneur. Je ne peux pas me permettre de dire à des amis allons à la plage dimanche, parce que dimanche c'est le jour du Seigneur. Je ne peux même pas me permettre de regarder la télévision le dimanche, parce que le Seigneur m'attend. Il y a 6 jours pour travailler et faire tout mon ouvrage. Voilà tout mon ouvrage. Et que le 7e jour, c'est le jour où je dois venir lui dire merci. Parce que après m'avoir créé, il s'est reposé ce jour-là. Je ne dois même pas me lever un jour pour dire elle avait mon linge le jour du Seigneur. Je ne dois même pas m'asseoir ceux qui se moquent de Dieu. Je ne dois même pas être sur la route, même sur la même voie. Et ceux qui sont coupables, qui commettent des meurtres, des assassinats, des avortements, les gens qui pratiquent la sorcellerie, la magie, je ne dois même pas me mettre à côté d'eux. Peut-être pour les évangéliser, oui. Je ne dois même pas écouter le conseil des gens sans foi ni loi. La Bible dit, depuis la Genèse, l'Esprit du Seigneur a prophétisé par Enoch que le Seigneur viendra contre ses païens. Il blasphème contre Dieu. C'est pourquoi j'aime pas trop les bonjours 2000.
ces trucs qui passent en Côte d'Ivoire, bonjour 2000, bonjour, où ça fait rire. Parce que parmi eux, il y a certains qui ne filtrent pas leur message pour faire rire les gens. C'est Dieu qui est devenu leur fond d'humour. Ils prennent Dieu, ils prennent les pasteurs, ils se moquent des pasteurs, ils prennent des scènes pour dénigrer. Si vous voyez que beaucoup de personnes ne respectent pas les pasteurs, c'est à cause de ces scènes de bonjour 2000 où les gens humilient les pasteurs, les gens insultent les pasteurs. C'est là-bas même la plupart des gens regardent ces émissions et sur les réseaux sociaux insultent les pasteurs. Comment tu peux dire que ça fait 3 semaines il n'y a pas église ouverte à cause du corona et que ton pasteur, son habit le flotte? Même si on dit tu ne crains pas Dieu, comment tu peux publier ça? Les habits de mon pasteur dans le quartier, ça le flotte. La sauce de sa femme sent parce qu'il n'y a pas mangé dedans. Comment tu peux dire ce genre de choses-là? Comment? Ça dit c'est des mécréants, c'est des incrédules, c'est des infidèles. Ils ne croient pas en Dieu et Dieu les jettera en enfer. C'est des blasphémateurs. C'est des blasphémateurs. Ils blasphèment contre Dieu. Ils insultent Dieu. Même l'archange Michael n'a pas insulté Satan. Même Satan qui mérite même qu'on lui parle comme on veut. L'archange Michael ne l'a pas insulté. La Bible dit, il a dit seulement que Dieu te punisse. Il n'a même pas osé insulter Satan, qui méritait qu'on lui dise tout ce qu'on pense. Mais il n'a même pas insulté Satan. Et la Bible dit ceux-là, ils insultent ceux qui ne connaissent pas, ceux qui ne comprennent pas. Donc mes enfants, aujourd'hui je vais m'arrêter là. Vous tous qui m'écoutez, faites très attention. Dieu a été formel. Il a dit, les incrédules iront en enfer. Ils ne croient en rien. Jésus est venu, ils ne croient pas en lui. L'Esprit Saint est là où les aveugles voient, les muets parlent, les sourds entendent. Tous les miracles, les signes que Dieu donne. La parole de Dieu est en train de s'accomplir. Les épidémies, les famines, les tremblements de terre, les guerres, comment on appelle ça, les pestes, les maladies qui éclatent ici. Comment on appelle ça, le mal va s'accroître. Le mal, les gens font les sacrifices humains. Le péché est en train d'abonder. Les puissances des cieux seront ébranlées. Aujourd'hui, là, les temps ont changé. Où il pleut en Côte d'Ivoire, il ne pleut plus. Où il ne pleut pas, il pleut. Les saisons ont changé. Les signes dans le ciel. Et tout ça, là, eux, ils disent qu'il n'y a pas de Dieu. Mais s'ils meurent, ils s'en vont en enfer. S'ils meurent, ils s'en vont en enfer. Toi aussi, tu dis tu crois en Dieu. Ne montre pas par des actions que tu ne crois, tu ne crois pas en Dieu. Parce que le fait de ne pas aimer Dieu plus que toi-même, sur un incrédule, le fait de mettre ton linge devant Dieu, et la télévision, un causerie du quartier, un affairage, le fait de mettre ça devant Dieu, ça montre que tu ne crois pas en Dieu. La Bible dit tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de tout ton corps, de toute ton âme et de tout ton esprit, de toutes tes forces. Tu aimeras le Seigneur plus que toi-même. Jésus qui est le Seigneur dit, celui qui aime son papa, sa maman, sa femme, ses enfants, son mari, celui qui aime sa propre vie plus que moi n'est pas digne de moi. Tu dois aimer le Seigneur de tout ton cœur. Et si le Seigneur existe, si tu n'es pas un mécréant, tu vas montrer par tout ton être entier que le Seigneur existe, que le Seigneur est vivant. Aimez le Seigneur. Regardez, je suis dans 40 jours de jeûne, mais je n'ai pas encore mangé parce que j'ai rendez-vous avec vous. Il n'a pas encore mangé. À 18 h, il doit descendre, non. Mais je n'ai pas encore mangé. J'attends quand il a fini de faire la prière finale pour descendre pour manger. Parce que Dieu est tellement sérieux. Il est tellement saint. Il est tellement Dieu. Il a tout pouvoir. Jésus dit, n'ayez pas peur de ceux qui peuvent vous tuer, mais qui ne peuvent pas tuer votre âme. Ayez peur de Dieu. Craignez-le. Car lui, il peut détruire votre âme et puis votre esprit en enfer. Lui seul, il peut vous jeter en enfer. Il peut vous détruire. À cause de Dieu, je suis dans le bureau depuis que je suis venu. J'attends l'heure pour me connecter, pour enseigner les enfants de Dieu. Et ce n'est pas fortuit parce que Dieu vous bénira, Dieu me bénira. Et cet enseignement-là, le jour où Dieu me permet d'avoir une radio, une station radio ou télévisée, ce message-là va passer. Tu ne te fatigueras plus. On peut même récupérer tes mots, tes enseignements pour mettre dans un livre, pour les publier. Donc, ce n'est pas un travail en vain on est en train de faire. La Bible dit que quand les moments seront difficiles, il y a des gens qui seront intelligents, qui vont fortifier les autres. Et c'est nous avons reçu l'intelligence. Et vous, les hommes intelligents, dans ce moment de fin d'année, fin du monde, dans ce moment de corona, dans ce moment, le monde est sous couvre-feu. C'est vous les plus intelligents. Vous êtes en train d'écouter la parole de Dieu. Vous allez voir, quand tout va finir, vous allez briller parce que vous aurez reçu de l'huile pour continuer. Et les autres vierges folles, vous allez voir les autres vierges qui sont folles. Parce que Jésus
en Matthieu 25 devait marier 10 vierges. Il y a 5 qui étaient intelligentes. Les intelligentes là, c'est vous. Les vierges intelligentes là, c'est vous. Les folles là, c'est ceux qui prennent Corona là pour dormir, regarder télévision, Canal Horizon, Internet, jouer les jeux, insulter les gens. Et les plus intelligents sont en train de se remplir. Est-ce qu'il y a des gens même qui m'entendent même? Est-ce qu'il y a des gens qui m'écoutent? S'il y a des gens qui m'écoutent, ils vont dire gloire à Jésus fort. S'il y a des gens qui m'entendent, ils vont dire gloire à Jésus fort. Les plus intelligents, c'est ceux qui, dans le corona, sont en train de se rassasier, en train de manger la parole de Dieu, en train de boire le lait du Saint-Esprit, en train de manger la viande, la nourriture solide des adultes, des serviteurs de Dieu, des fils de Dieu, et non des bébés de Dieu. Vous allez voir, quand on va sortir du corona, quand ils vont réouvrir tout comme avant, vous allez voir ceux qui vont tenir devant les épreuves. Ça sera ceux qui ont pris le temps de se consacrer, de rechercher la face de Dieu, de prier, de jeûner, de demeurer dans la présence du Saint-Esprit. C'est ceux-là que Dieu va amener très loin. Soyez bénis, soyez bénis. Je ferme les portes à l'ennemi. Faites attention aux mauvais camarades. Ceux qui ne croient pas en Dieu, n'écoutez pas leurs conseils, ne marchez pas sur leurs conseils, évitez leurs chemins, tenez-vous à l'écart de leurs chemins et ne vous asseyez même pas avec eux. Sinon, vous allez partager la malédiction avec eux. Donc, le premier groupe, c'est les hypocrites. Le deuxième groupe, c'est les mécréants. Le premier groupe de ceux qui seront jetés en enfer, les hypocrites. Et le deuxième groupe, c'est les mécréants. Faites attention aux mécréants. Ils vont vous contaminer avec leur incrédulité. Dieu est là et lui, il a fait ça. Il n'est pas mort. Donc, Dieu n'existe pas. Il va vous dire que lui, il a fait pire que ce que tu as dit, mais il n'est pas mort. Il va dire qu'il insultait Dieu, mais il est encore vivant, il n'est pas mort. Or, Dieu est en train de l'entretenir. Voilà, la Bible dit dans le livre de 2 Pierre, Dieu les entretient pour les punir en enfer. Il les maintient. Le mouton dit le patron est gentil. Le mouton dit le propriétaire est gentil. Or, le propriétaire est en train de l'engraisser pour le manger, pour le tuer, pour le livrer à l'abattoir. Quand un gars a tué quelqu'un, et puis au lieu de le tuer, la famille de lui qui l'a tué commence à le nourrir, il commence à avoir peur. Ils ont juré te faire du mal. Tu as tué les frères, tu as tué les parents. Mais au lieu de te tuer, ils sont en train de te donner à manger d'abord. Toi-même, tu imagines comment sera ta souffrance. C'est ce que Dieu est en train de faire avec eux. Dieu est en train de les maintenir. Ils insultent plus encore. Dieu les permet d'aller dans leur folie. Ils arrivent au summum de leurs injures. Et la mort vient les balayer. C'est pourquoi quand Jésus va en enfer et aide des personnes, vous voyez des gens qui crient, Jésus, aie pitié, donne-moi une chance. Et Jésus ne les regarde pas. C'est les mécréants. C'est les mécréants. Voilà. Donc, commence à prier pour que tu n'aies pas une attitude de mécréant, une attitude d'incrédule, une attitude de pécheur, des gens qui disent qu'il n'y a point de Dieu, qu'on s'en fout de Dieu, on parle mal, on est vivant, on insulte Dieu, on insulte les pasteurs, on est vivant. Prie pour que cette attitude d'incrédulité te quitte, parce que laver le linge, pendant que Dieu t'attend à la prière, regardez la télévision, aimer le retard, pratiquer le retard, c'est une œuvre de mécréance. Commence à prier pour que cet esprit-là, non seulement l'hypocrisie hier te quitte, mais l'esprit de mécréance te quitte, l'esprit d'incrédulité, l'esprit des athées. Voilà, l'athéisme, ça n'a qu'à te quitter. Tout ce qui est doute, incrédulité, ça n'a qu'à te quitter. Voilà. Tout ce qui est moquerie de Dieu, tout ce qui est coupable, tout ce qui est conseil des méchants, ça n'a qu'à te quitter. Car Enoch a prophétisé depuis Adam et Ève que le Seigneur vient pour les tuer. Des gens qui ont prononcé des paroles affreuses contre Dieu. Ils ne savent même pas qui est Dieu. Ils ne savent même pas qui est le diable. Ils insultent Dieu et le diable. Commence à demander pardon à Dieu pour toute action incrédule que tu as commise. Peut-être tel film t'a bloqué tel jour, tel clip t'a retenu, tel match t'a retenu, tel linge t'a retenu, telle causerie, telle réunion t'a retenu, telle plage, tel divertissement t'a retenu. Oh, Dieu dit, tu dois l'aimer plus que toi-même. Tu dois l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de tout ton esprit, de toutes tes pensées. Tu dois l'aimer plus que tout. Oh, toi, tu as considéré quelque chose plus que Dieu. Tu as été distrait. C'est pourquoi demandons pardon au Seigneur. Merci Seigneur Dieu du ciel et de la terre. Élève la voix et demande pardon au Seigneur. Seigneur, je prie pour tous ceux qui ont regardé ce deuxième jour, les candidats du bus de la mort qui s'en vont en enfer. Après les hypocrites, tu as dit,
les incrédules. Seigneur, je prie que toute incrédulité, quelle que soit la forme, qui est cachée en nous ou manifeste en nous, soit ôtée. Je brise toute forme cachée, incrédule en nous. Je brise cela au nom tout-puissant de Jésus. Je brise aussi toute forme d'incrédulité dans la vie de nos parents, familles, connaissances et amis. Oui, tous ceux qui pratiquent l'incrédulité, qui sont nos proches, nous prions pour te demander pardon. Nous prions aussi pour leur conversion et pour leur salut. Permets-leur de connaître ta vérité. Permets-leur de changer de comportement et de connaître le salut. Seigneur, pardon pour les blasphèmes. Pas le blasphème contre le Saint-Esprit qui est impardonnable, mais les blasphèmes sur ton nom, sur l'ignorance de Dieu, que tu peux pardonner, car c'est toi le pardonneur, que tu peux pardonner, nous prions. Nous prions aussi pour les chrétiens qui, au lieu d'aller dans ta présence, sont attirés par les films, les galas, les matchs, les clips, les musiques mondaines, les jeux, les distractions, le canal Horizon, les Facebook, les YouTube, les sites internet, les pornos, les films, les matchs, les galas, les spectacles, tous ceux qui sont vont à la plage, qui jouent Ludo à Wallet et Scrabble pendant que tu les attends. Seigneur, je te demande pardon. Oh, si le Seigneur laissait sa croix, il partait laver son linge, on partait à la mort. Si Jésus déposait sa croix pendant qu'il partait mourir pour notre salut, si Jésus déposait sa croix pour dire, mais regardez un peu la télévision, on était mort. Si Jésus déposait sa croix pour aller nager, on était mort. Si Jésus déposait sa croix pour aller jouer football, Scrabble, on était mort. Si Jésus déposait sa croix pour aller causer les gens qui était venu le saluer, là où Marie l'a accouché, on était mort. Si Jésus déposait sa croix pour aller faire un tour à la plage, à la piscine, on était mort. Si Jésus déposait sa croix pour aller jouer au Awale, Scrabble, Ludo, on était mort. Si Jésus avait déposé sa croix pour aller faire réunion de famille, funérailles, sur sa prochaine mort, on était mort. Si Jésus ne nous avait pas aimés, il allait déposer sa croix. Pourquoi toi, le temps que tu dois donner à ton Dieu, tu l'occupes pour des choses inutiles? Répands-toi devant le Seigneur. Parce que ce n'est pas seulement les incrédules, mais tout acte d'incrédulité qui va te conduire en enfer. Mets le Seigneur devant ton mari, devant ta femme, devant tes enfants. Mets le Seigneur devant tout. Mets le Seigneur devant tout. Mets le Seigneur devant tout. Ce message est puissant. Les gens aiment beaucoup quand on parle du sexe, les péchés du sexe. C'est pourquoi ils ne sont pas trop connectés. Mais ils ne savent pas qu'ils sont incrédules sans le savoir. Les prières que tu manques. La Bible dit en Ésaïe 50, Dieu dit, quand je suis venu, pourquoi n'ai-je pas trouvé quelqu'un? Ésaïe 50 ou Ésaïe 52. Quand je suis venu, pourquoi n'ai-je pas trouvé quelqu'un? Le Seigneur vient le dimanche, ta place est vide. Pourquoi? Parce que je suis fatigué. Parce que j'ai gazé hier, j'ai bu hier, j'étais dans le bois de nuit hier. Parce que j'ai couché un garçon hier ou une femme. Je suis fatigué. Parce que l'église me fatigue. Toutes ces paroles-là, c'est des paroles d'incrédulité. Et tu meurs, tu t'en vas en enfer. Que Dieu nous pardonne nos péchés, notre incrédulité. D'abord, il y a notre hypocrisie, mais notre incrédulité. Que toute incrédulité cachée en nous soit brisée par la puissance du Saint-Esprit. Je demande pardon pour moi, pour ma femme, mes enfants, ma famille, la Côte d'Ivoire, Israël. L'église répandue dans le monde entier. Ceux qui aiment Dieu et ceux que Dieu aime. Tous ceux qui sont à l'église, tous ceux qui me regardent, tous ceux qui m'écouteront. Que la grâce du Seigneur vous fasse grâce de changer, de changer d'attitude vis-à-vis de Dieu. Vous devez mettre Dieu devant l'argent, devant le bonheur, devant vos requêtes, devant vos besoins, vos préoccupations. Vous devez mettre d'abord Dieu devant toutes choses. Pensez à Dieu et Dieu pensera à vous. La Bible dit, préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu. Matthieu 6, 33. Préoccupez-vous d'abord de Dieu et Dieu s'occupera de vous. Rien ne manque à ceux qui lui sont soumis. Dit la parole de Dieu. Je ferme le ciel à l'ennemi dans ce message et je l'ouvre à la manifestation de la gloire de Dieu. Soyez bénis, soyez riches et prospères. Au nom tout-puissant de Jésus, j'ai prié. Je scelle ce message dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus, on dit 3 fois Amen et on acclame le Seigneur. On dit 3 fois Amen et on acclame le Seigneur. On dit 3 fois Amen et on acclame le Seigneur. Jésus, 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 Jésus. Écris beaucoup de Jésus. Je suis en train de voir en esprit que des gens écrivent Jésus. Écrivez son nom, Jésus, Jésus, Jésus. Écrivez son nom et c'est fait. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Demain, le 3e groupe, les candidats de la mort. On va prendre maintenant les êtres abominables. Ce qu'ils font est très sale, c'est abominable. Les impudiques, les femmes qui lèchent leur mari, les garçons qui... Les femmes qui
insultent les maris, les garçons qui lèchent les femmes, les gens qui couchent, les poulets, les animaux, les chiens. C'est-à-dire tout ce qu'ils font est sale. Les gens qui vont dans l'anus de leurs femmes, dans leur bouche, les êtres sales, les êtres abominables, ceux qui couchent avec leur papa, leur maman, des femmes enceintes par leur fils, des filles enceintes par leur papa, les gens qui couchent avec leurs frères, la sodomie, en tout cas tout ce qui est sale dans la vie. On va parler de les êtres abominables, le troisième groupe. N'oubliez pas de partager. Voilà, remplissez l'écran de Jésus, Jésus, Jésus. Et n'oubliez pas de partager le message. N'oubliez pas de partager. Mireille, ma fille, sois bénie. Je suis content de te voir. Sois bénie, sois bénie. Je salue ta famille et ta belle là-bas. Et les enfants. Remplissez l'écran de Jésus, Jésus, Jésus. Voilà, numéro 1. Numéro 1, je vais voir si vous suivez l'enseignement. Numéro 1, le premier groupe c'est qui? Je vais voir les réponses de chacun. Numéro 1, le premier groupe des candidats de l'enfer. Ceux qui sont dans le bus de la mort, c'est qui? Je vais voir si vous suivez vraiment l'enseignement. Voilà, Dieu dit, écris ceci, car mes paroles sont vraies. Si les hommes veulent, il ne faut pas, ils vont croire. Mes paroles sont vraies et dignes de confiance. Donnez-moi le premier lot de ceux qui sont bons. Ah, Mireille, quoi? C'est comme ça, il a vu tout à l'heure que vous avez rempli l'écran de son nom. Remplissez l'écran de son nom et bénissez son nom. N'oubliez pas aussi de partager la vidéo. Je vais voir si vous êtes attentif à l'enseignement que je donne. Quel est le premier groupe qui s'en va en enfer? Ceux qui seront assis derrière Satan, dans le bus de la mort. Mon fils Atta Ebenezer, il a fait comme Mireille aussi. Plein de Jésus. Remplissez l'écran de sa gloire. Remplissez l'écran de sa grâce. Donnez-moi ici la liste du premier groupe des gens qui vont en enfer. Alléluia. Voilà. La liste du premier groupe des gens qui vont en enfer. Donnez-moi ça ici. Je vais voir si vous suivez l'enseignement. Donnez-moi ça ici. La liste du premier groupe de personnes. Voilà. Les personnes qui vont en enfer. Donnez-moi la liste. C'est qui? Le premier groupe, selon l'enseignement d'hier, c'est qui? Jesus Christ. Mighty God. Donnez-moi la liste du premier groupe de personnes. Les personnes qui s'en vont en enfer. C'était qui? On a vu ça hier. C'était qui? Mighty God. Jésus-Christ de Nazareth. C'était qui? C'était qui? C'était qui? C'était qui? C'était qui? On avait vu ça. Le premier groupe, selon Dieu, qui va jeter en enfer. Voilà. Ginette Sompléi dit les hypocrites. Ginette Sompléi dit, ma fille de gloire dit les hypocrites. Les hypocrites. Les hypocrites. Les hypocrites. Merci Seigneur. Merci. Ginette Sompléi dit les hypocrites. Voilà. On va voir encore. S'il y a d'autres personnes qui ont suivi l'enseignement d'hier, le premier groupe des candidats de l'enfer, les hypocrites. Chancel Aymon, ma fille de gloire, elle dit les hypocrites. Voilà, Dieu sait pourquoi les amis premiers, parce que tu ne peux jamais penser à eux. C'est eux qui vont te faire du mal. C'est eux qui ouvrent toujours la porte aux braqueurs, aux sorciers, à l'ennemi, à la trahison. Voilà, les hypocrites. Atta Ebenezer dit les hypocrites. Voilà. Les hypocrites. Maintenant, donnez-moi maintenant, voilà, le deuxième groupe. Mireille quoi dit les hypocrites. Voilà. Donnez-moi maintenant le deuxième groupe, selon Dieu, ceux qui sont dans le bus de la mort. Dieu a cité un deuxième groupe qui? Le deuxième groupe de personnes que lui, Dieu va jeter en enfer. J'attends ça et puis on est à demain pour les êtres abominables, ceux qui font les choses sales dans tous les domaines de leur vie et aspects. Voilà, ceux qui font les choses sales. Donnez-moi le deuxième groupe de personnes qui se retrouvent dans le bus de la mort. Et je saurai que mon enseignement n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Je suis fier de vous. Soyez bénis, soyez bénis. C'est tout ce qu'on vous demande. Écoutez comme les chrétiens de Béret et mettez en pratique. Le deuxième groupe, c'est qui? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Béni sois-tu au nom tout puissant de Jésus. Mon pasteur de France, Jésus, la gloire, dit les hypocrites. Merci Seigneur. Pendant que ma fille Sarazra, sois béni mon enfant. J'espère que tu suis les enseignements et tu les mets en pratique toi aussi.
Suis-les et mets-les en pratique. Ça va te faire du bien. Voilà. Surtout l'enseignement de demain. C'est des enseignements que les gens aiment. Surtout quand on parle du sexe et d'autres. Voilà. Atta Ebenezer, numéro 2, il dit les hypocrites. Voilà. Ils sont dans le bus de la mort. C'est sorti de la bouche de Dieu. Apocalypse chapitre 21, verset 5. Dieu dit, écris, car mes paroles sont vraies. C'est pas toi, hein, c'est moi-même qui ai dit, voilà la liste. Après les traîtres, les hypocrites, les lâches. Maintenant, les incrédules, ceux qui ne croient pas en Dieu. Voilà. Ceux qui ne croient pas en Dieu, les mécréants, ceux qui mettent Dieu derrière, qui vivent comme ils veulent. Voilà. Donc je crois que le temps est arrivé. Je vais me préparer à aller. Demain, on sera encore sur le 3e enseignement. Voilà. Le 3e groupe, les êtres abominables. Voilà. Mireille Conan dit les incrédules. Voilà. Et Alexandre, mon fils pasteur, dit les incrédules. Voilà. Lisez beaucoup ce passage à la maison. Et faites tout pour ne pas vous retrouver dedans. Parce que c'est la parole solennelle de Dieu. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas mentir ici. Là. Donc si tu te retrouves dans un groupe de ce qu'il a cité, il faut sortir de là. Si tu mets ton travail, tu mets ton mari, ta femme, tu mets tes enfants avant Dieu, à cause de tu ne vas pas à l'église, à cause de télévision, tu meurs, tu vas en enfer. Oui, tant s'y a félicité Kubali. Soyez bénis très cher. Je t'ai remarqué le jour où il a prêché sur les garçons qui lèchent leurs femmes. C'est là que je t'ai remarqué. Je te remarque par la photo. Sois béni, sois béni, sois béni. Ouais, sois béni. C'est mon travail. Sois béni. Répondez aussi au message, papa. Si tu m'as écrit, il faut me dire si tu m'as écrit. Je vais aller lire le message à la maison. Voilà, soyez bénis. Je vous aime. Que toute la gloire revienne à Jésus. Voilà. Le 2e groupe, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui ont mis, hein, c'est Mireille, Chancel, hein, Mireille, Chancel, et puis Ebenezer. Voilà, soyez bénis. Quand le pasteur demande, quand vous répondez, ça montre que vous l'entendez. D'abord, vous l'entendez. Vous l'entendez. Voilà. Et souvent, quand il parle, tu penses qu'on t'entend, oh, personne ne t'entend. Donc souvent quand vous répondez, ça nous fait du bien. Soyez bénis, que toute la gloire revienne à Jésus. On va parler d'un groupe qui va intéresser encore beaucoup d'hommes. Soyez bénis au nom tout-puissant de Jésus. Voilà. Tant si à féliciter Kubali. Si vraiment tu m'écris en inbox, il faut me mettre ici que tu m'écris en inbox. Je vais aller lire pour te répondre. Si la question s'est été posée ici, fais-moi signe. Soyez bénis. Bye. On est à demain. L'enseignement de demain sera fort parce que c'est le 3. Résurrection. Le chiffre de la résurrection. Faites tout pour ne pas vous retrouver dedans. Que toute la gloire revienne au Père par la puissance du Saint-Esprit au nom tout puissant de Jésus. On dit 3 fois Amen. On acclame le Seigneur. On partage le message au nom tout puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Je suis fier de vous. Gardez la foi au nom tout puissant.